Alors, on va aller du côté de Clermont-Ferrand avec un champion. Voilà, là, ça Salam fonctionne alaikum. super bien. Alaykoum salam. Shakir Ça va, Ansari, bienvenue dans merci. Confinement Vôtre. Comment vas-tu? Ça va, Alhamdulillah, et toi? Impeccable. Alors, tu es du côté de Clermont, Clermont-Ferrand, en France. Tu as 28 ans. Tu es champion de lutte. Tu es originaire, enfin, la famille est originaire de la région de Youssoufia au Maroc. Et tu es né et tu as grandi à Clermont-Ferrand. La pratique de la lutte, c'est pas forcément ce qui vient à l'esprit quand on évoque les sports olympiques ou les sports qui peuvent passionner un jeune enfant. Et pourtant, c'est ce qui t'est arrivé toi. Comment est-ce que tu es tombé amoureux de cette pratique sportive? Alors, j'ai eu de la chance parce que la salle de lutte se trouvait à quelques centaines de mètres de chez moi, juste à côté de l'école primaire. Donc, un jour, en sortant de l'école primaire, j'ai vu une salle, une petite porte. Donc, j'ai voulu voir un peu ce que c'était. Et j'ai vu des grands en train de se bagarrer. Je ne comprenais pas trop ce que c'était. Donc, il y a un monsieur qui est venu vers moi, qui m'a expliqué un peu les règles et il m'a dit que le mercredi de la semaine d'après, je pouvais venir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et depuis, j'ai pas quitté cette salle et j'ai pas quitté ce sport. Et qu'est-ce que tu as aimé dans cette pratique? Est-ce que tu étais un peu bagarreur? C'était l'occasion de montrer que tu étais costaud? J'étais quelqu'un de bagarreur à la maison, mais après, en dehors, j'étais un peu timide. Donc, je pense que pour moi, c'était une sorte de self-control où je peux vraiment me défouler. Et après, c'est quelque chose vraiment, je sais pas, c'est par instinct, c'est quelque chose que j'ai senti dès le premier jour. Et tu avais à peine 8 ans quand tu découvres la lutte. C'est ça, c'est exactement ça, 8 ans. Et d'où le fait de pouvoir, quand on est enfant, toucher ou approcher un maximum de nouvelles expériences, que ce soit dans le sport, dans la culture ou dans l'éducation de manière globale, parce que forcément, quand on est enfant, enfin, on n'est pas déterminé au niveau de nos goûts. Si on t'avait dit de faire de la lutte sans que tu le découvres, ça n'aurait pas forcément été quelque chose une chose vers laquelle tu te serais dirigé. Ah bah oui, je pense. Après, j'ai testé pas mal de sports, mais après, c'est vraiment dans le cadre de l'école. Donc, j'avais fait du rugby, du foot, du basket, enfin, les sports classiques, quoi. Et en fait, dès qu'on a pu faire un cycle de lutte, donc j'avais commencé la lutte avant le cycle, et ensuite Ouais. j'ai commencé un cycle à l'école, et c'est là, ça a confirmé ce que je pensais, et du coup, Alors, tu as évolué effectivement dans cet univers-là, avec un palmarès qui est quand même assez fourni. Tu peux nous faire un rapide aperçu des différentes compétitions par lesquelles tu es passé et les titres que tu as pu décrocher au cours de ces alors, années? j'ai fait le cursus classique, donc j'ai commencé dans un club en France, donc j'ai commencé avec les championnats de France, j'ai fait plusieurs fois champion de France, donc ça soit chez les plus jeunes jusqu'aux seniors. Ensuite, j'ai intégré les équipes de France cadets, juniors et seniors. J'ai pu participer aux championnats d'Europe et championnats du monde. Ensuite, en 2014, j'ai changé de nationalité sportive pour combattre pour mon pays que j'aime tant, le Maroc. Pour le Maroc, Et c'est ça. absolument. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à basculer vers le Maroc et à intégrer la fédération marocaine? Et ben en fait, c'est comment dire, c'est quelque chose qui a toujours été évident pour moi. Donc depuis que je suis tout petit, moi, je suis l'équipe nationale, donc que ce soit dans tous les sports. Donc je pense notamment au doublé d'Hichem El Rouge, à l'équipe de foot lors des CAN qu'il y avait. Mais comment dire, mes parents m'ont toujours protégé et j'ai toujours eu cette image où il faut faire attention, que les choses ne sont pas forcément structurées. Donc, je pense que j'ai été vraiment au bon moment parce que de par mes expériences en équipe de France, le fait que j'ai beaucoup voyagé, je me suis retrouvé dans beaucoup de situations, donc des belles et des moins belles. Donc, je pense que c'était le bon moment de pouvoir. J'avais les épaules pour venir au Maroc. Donc, avec ses bons côtés comme ses mauvais. Et tu as goûté quand même au JO de Rio. Ça, c'était en 2016. 2016. Voilà. Ça a dû être aux couleurs, sous les couleurs marocaines.
D'ailleurs, un clin d'œil à Jamal Oualam, qui est journaliste sportif, que tu as dû rencontrer ou qui a dû te rencontrer à plusieurs reprises, j'imagine. Oui, bien sûr. Journaliste sportif à 2M. Jamal, je te rassure, je ne vais pas prendre ta place. Je reste journaliste généraliste. Je ne me spécialise pas dans le sport, même si j'ai reçu beaucoup de sportifs dans le confinement vôtre. Donc, tu as goûté, je disais, au JO 2016, Rio, sous les couleurs nationales marocaines. Ça a dû être une expérience exceptionnelle. Ben, enfin, surtout sur la plupart des sports olympiques, la plus belle compétition, c'est de faire les Jeux. C'est comme un jeune footballeur et qu'est-ce qu'il veut faire? C'est la Coupe du Monde. Donc, pour moi, c'était le rêve d'un gosse, tout simplement. Donc, je me suis battu, j'ai eu enfin, beaucoup d'obstacles, mais j'ai su surmonter à travers la patience et le travail. Et pour moi, ça a été un honneur vraiment de représenter le pays. Et, euh, et surtout que je marque un peu l'histoire parce que je suis le premier lutteur de lutte libre à participer aux Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment une très... Et là, donc, le prochain objectif, c'est la préparation. Prochain objectif, c'est la préparation donc, des Jeux Olympiques de Tokyo, qui devaient avoir lieu cette année, qui ont été reportés d'une année. J'imagine que ça a été un soulagement. Ben oui, parce qu'en fait, nous, tout s'est précipité au dernier moment. Donc la semaine avant le tournoi de qualif, parce que le tournoi de qualif pour les Jeux était à Jeddah au Maroc. Donc dès qu'il y a eu les différentes restrictions au niveau du gouvernement, et ben, on a tout stoppé. Donc du coup, je suis rentré chez moi à Clermont-Ferrand et j'ai dû continuer à m'entraîner avec l'idée d'essayer de chercher ma qualif pour les Jeux. Et lors de la nouvelle du report des Jeux, ben, ça a été vraiment un soulagement parce que s'entraîner à la maison pour préparer les Jeux, c'est pas la meilleure chose, quoi. Effectivement, parce que tu t'es retrouvé donc en plein confinement en France. En France, vous êtes déconfiné depuis maintenant une semaine. Et pendant le confinement, comment s'est passé l'entraînement? Est-ce qu'on arrive quand on pratique un sport aussi spécifique que la lutte, où on a besoin d'un sparring partner, où il y a pas mal de muscu, il y a pas mal d'activités, notamment également en plein air pour la course, etc. Est-ce qu'on arrive à continuer à s'entraîner et à se Ben, maintenir en forme? comme tu as dit, c'est sur les activités de plein air, la musculation. Donc on essaye de faire, d'inventer des choses tout simplement. Moi, je faisais la musculation à la maison, donc avec des élastiques ou avec la porte, même avec ma petite, donc j'ai un petit bébé, je Ouais, fais j'ai vu ça sur Instagram. Tu utilises ta petite fille pour tes exercices et tu l'utilises même comme comme sparring partner. sparring, exactement. On fait avec Très, les très moyens du amusant comme bord, vidéo. donc. Je vous invite à aller la voir sur le compte de Shakir. Et depuis le déconfinement, Eh ben, j'ai la chance de vivre quand même dans un cadre qui est merveilleux. J'ai les volcans d'Auvergne, donc c'est plus de 80 volcans qui se trouvent à côté de chez moi. Donc le premier jour, j'en ai profité direct, j'ai pris ma voiture, je suis parti, et je fais un footing de 3h30 et wow. j'ai pris un grand pied, quoi. Eh ben, écoute, t'as bien de la chance parce que nous, c'est pas demain la veille. Nous, on est Ouais, ben, parti. c'est ce que j'ai vu. Ouais, enfin, ça te concerne aussi, c'est parce que ça va amener ma prochaine question. Là, nous, on est parti au Maroc pour le confinement jusqu'au 10 juin. Ça vient de tomber tout à l'heure. Je suis en train de digérer l'information et j'imagine que ça va impacter également ta préparation parce que tu relèves de la fédération marocaine. Comment tu vas t'organiser? Ben, en fait, à l'heure actuelle, j'ai contacté donc le président, Fouad Mescout. À l'heure actuelle, enfin, il y aura rien cette année, quoi. Donc tout est reporté à 2021. Donc ça nous laisse vraiment jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir s'entraîner à la maison et se préparer comme on peut, quoi. Donc Et déjà sur il ça, y a des stages de prévus malgré tout, même si c'est pas au Maroc, peut-être à l'étranger. eh ben, les stages à l'étranger, ça sera bien après, une fois que déjà je puisse moi voyager, parce que ça peut être des stages collectifs comme des stages individuels. Donc collectif, je pense que ça va être difficile avec les conditions que le monde Ouais. connaît actuellement. Mais si je peux partir à l'étranger, mais ça ne sera pas réellement une priorité, quoi. Avec ce qui se Hmm. passe en ce moment, il faut mieux rester à la maison. J'ai la chance d'avoir un grand club, d'avoir des partenaires, donc je préfère, dans un premier temps, rester ici, quoi. Bon. Et comment on se prépare quand on est lutteur professionnel? Parce que ça reste malgré tout, que ce soit d'ailleurs en France ou au Maroc,
un sport qui n'est pas vraiment démocratisé. Il n'y a pas énormément de licenciés ou de jeunes qui pratiquent ce sport pour des raisons d'infrastructure ou pour des raisons de méconnaissance. J'imagine que tu dois aller chercher des adversaires ailleurs que dans ces deux pays où tu évolues. Ah, bien sûr. Ben, comment dire? Donc là, je suis arrivé à un moment, à un stade où mes structures d'entraînement, enfin, me satisfont plus. Donc du coup, je suis obligé d'aller à l'étranger, voir les meilleurs pays du monde pour pouvoir m'entraîner avec les meilleurs, des médaillés européens, des médaillés mondiaux ou olympiques. Donc il y a des pays comme Et quel pays, par Cuba. exemple? Ben, il y a Cuba, il y a les États-Unis, il y a tous les pays de l'Est, d'Europe de l'Est, il y a le Japon et tous les pays d'Asie centrale, donc l'Iran, l'Ouzbékistan, Kazakhstan. Donc ça, c'est des pays vraiment de lutte. Donc avec la fédération marocaine, on a eu la chance de faire plusieurs stages. Et puis voilà, ça s'est toujours bien passé. Et en espérant que tout se passera bien sur la saison qui arrive. Tes ambitions pour Tokyo? Eh ben, chercher déjà dans un premier temps la qualif parce que, il n'y a que 16 places, donc encore moins que Rio. À Rio, il y en avait 18, là il y en a 16. Donc déjà Ouais. chercher ma place sur Tokyo. Et ensuite, l'objectif, bien sûr, ce sera d'aller chercher une médaille. Et c'est de chercher la première médaille marocaine en lutte. Donc ça, c'est l'objectif ultime et on va se donner au max pour aller chercher cette médaille. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Est-ce qu'on arrive à rester motivé, à garder cet objectif en tête, malgré le contexte dans lequel on évolue et le fait que tout ça a été reporté d'une année, donc c'est une année de plus de concentration, d'entraînement. Comment on fait pour ne pas se disperser et se démobiliser? Et ben en fait, j'étais en pleine préparation, donc comme je vous disais, jusqu'au moment où le tournoi de qualif a été annulé. Donc je suis resté vraiment sur cette optique. Donc je suis rentré chez moi, j'ai profité de la famille, tout en continuant à m'entraîner. Et les Jeux, c'est tous les 4 ans, donc on est censé avoir 4 ans de préparation. Là, on a la chance d'avoir 5 ans de préparation, donc il faut en profiter, tout Et simplement. tu le prends comme un élément positif. Ah oui, exactement, tout à fait. Et est-ce que tu t'investis également pour faire connaître un peu plus la lutte, ton sport, que ce soit d'ailleurs au Maroc ou en France? Alors, en France, c'est un peu mon boulot, donc je suis animateur sportif au club. Donc le Ouais. club mise aussi sur moi en France. Donc du coup, eh ben, je bosse. Ben, ce matin, je me suis occupé des petits jeunes. Donc, tu es coach, Euh, tu es entraîneur en ouais, je suis parallèle entraîneur des petits jeunes. de ton Voilà, activité c'est exactement professionnelle. ça. J'essaye vraiment de donner l'expérience que j'ai pu avoir tout au long de toutes ces années. Et au Maroc, pour l'instant, je suis juste athlète. Donc j'essaye de donner l'exemple en essayant d'être le leader du groupe en lutte libre. Et puis voilà, j'essaye vraiment de faire parler de la lutte pour que les gens puissent connaître ce sport, parce que je sais que le Maroc, c'est un pays qui aime vachement les sports de combat, après le foot, mais il y a beaucoup de jeunes qui aiment la bagarre, comme j'aime bien le dire, Ouais, on fait du taekwondo, on fait aussi un peu de et judo ici. karaté, judo, donc Absolument. c'est exactement ça. Et je trouve ça dommage que le plus ancien sport, donc la lutte, c'est vraiment la nature humaine, c'est vraiment, comment dire, c'est le contrôle de soi. Donc, du coup, j'aimerais bien que les gens apprennent à connaître ce sport qui a des valeurs vraiment fondamentales. Aujourd'hui, on vit dans une société où on oublie peut-être un peu ça. Donc, c'est vraiment apprendre des vraies valeurs et de lutter. Voilà, on lutte toute sa vie, donc dans différents domaines. Et c'est à travers ce sport qu'on apprend toutes ces valeurs. Ah, c'est la lutte gréco-romaine, si on donne le. Alors, non, moi, c'est la Non, lutte libre. toi, c'est la lutte libre, d'accord. Oui. Et Alors la la lutte gréco-romaine, différence, elle est ouais, la lutte libre, en fait, on attaque toutes les parties du corps, hein, ouais, alors que la lutte gréco-romaine, c'est les attaques se font essentiellement au-dessus de la taille. au-dessus de la taille. Ben voilà, on le saura dorénavant. Merci beaucoup, Shakir Ansari, Eh champion ben, de merci à lutte toi. libre, d'avoir été avec nous dans Confinement Vôtre. Bon courage pour l'entraînement. Profite du grand air des volcans d'Auvergne et à très vite sur un podium du Ben, côté de ben, Tokyo merci dans un beaucoup. mois d'un an. Eh ben, merci beaucoup. Je Dans un voudrais peu plus juste d'un an. rajouter un petit truc si ça te Je t'en dérange pas. prie.
C'est un gros soutien à mes compatriotes marocains qui, justement, qui viennent d'apprendre la nouvelle de ces 3 semaines de confinement. J'aimerais bien aussi faire un gros big up aussi à tout le personnel soignant. Et comme on dit chez nous, Dima al Maghrib. Dima Et bon fin de Ramadan à tous. merci beaucoup. À toi aussi, Shakir, merci beaucoup. Et bon Merci. courage, bonne continuation. Bon courage à toi aussi. Salut, bye bye. Ah, bye.